Le Mans FC, alors, qui propose un très beau jeu, effectivement, depuis le début de la saison. Moi, j'ai mis une défense de fer parce que c'est vrai qu'on s'intéresse davantage depuis le début de la saison à ce jeu un peu léché, porté vers l'avant, beaucoup de joueurs à vocation offensive. On avait Rémi Boissier qui était ici dans ce même studio il y a quelques semaines. Stéphane Dira aussi, on pense à lui. Mais c'est vrai qu'également, on voit bien que les Manceaux sont aussi très performants derrière. Bah, évidemment, ouais. Et puis, toute équipe qui souhaite avoir un minimum de résultats, ça passe forcément par une stabilité défensive. Et quand on a devant des joueurs qui sont capables à tout moment de faire la différence, bah, on a les résultats qu'obtiennent l'équipe du Mans avec une défense costaud et puis des attaquants qui sont aussi prolifiques. Donc c'est plutôt intéressant et de bon augure pour la suite de la saison. Mais effectivement, malgré cela, à Sannois-Saint-Gratien, ça n'a pas fonctionné. Du moins, ils reviennent avec un match nul, c'est quand même pas mal, 0-0. On va le voir, la meilleure occasion, très certainement, va être sur ces images, avec la frappe détournée du bout des doigts par le gardien de Sannois-Saint-Gratien, et puis surtout la tête sur la barre transversale, sur le poteau plutôt. Voilà, c'était en deuxième période face aux joueurs de Sannois, et malheureusement, les Manceaux qui n'auront qu'un match nul, 0-0. On va regarder qu'il y a pas mal de super-héros quand même du côté des Manceaux. Enfin, en tout cas, ceux qui sont postés sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est le gardien de but, justement, du Mans, qu'on a déguisé Superman. Il me semble que c'est le gardien de but. Voilà. Voilà, il est parti pour aller dans les airs. C'est sympa, quand même. C'est Pierre Lemonnier, le défenseur du Mans, qui a posté cette petite vidéo. C'est toujours très sympa d'avoir ce rendu. Parce que les supporters, j'imagine, et ils sont nombreux du côté du Mans, ils ont envie de voir ce genre de choses. Ouais, quand on a connu une équipe qui était au plus haut niveau national, évidemment, on est toujours en attente à ce que ça revienne. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, parce qu'ils ont en tout cas une saison qui est plutôt correcte jusqu'à présent, et on ne peut qu'espérer qu'ils retrouvent l'élite française. Ah oui, parce qu'il y a eu 2 montées consécutives, et là, ils sont encore bien placés. Ouais, bon, c'est long. Hein. Ils ont en tout cas toutes les infrastructures, toute la structuration technique, et puis les moyens pour aller encore un peu plus loin. Ouais, on va les suivre bien évidemment tout au long de cette saison. Les Manceaux, en tout cas, nous on a posé la question, on parlait de défense. On va vous donner simplement une petite stat. Sur les 10 derniers matchs disputés par les Manceaux, 7 clean sheets. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un clean sheet, c'est ne pas encaisser de but au cours d'un match. 7 fois sur 10, sur les 10 dernières journées de championnat, les Manceaux n'ont pas encaissé de but. Voilà, on a posé la question à Émile Level, notre confrère de France 3 Men. Super cette stat, non Émile ? Salut Anthony, c'est vrai que cette stat de 7 clean sheets en 10 matchs, c'est vraiment une très belle stat. Moi j'en rajouterai une autre, c'est que ça n'est arrivé qu'une seule fois que Le Mans prenne plus d'un but. C'était la première journée face à Chambly. Alors on peut voir plusieurs raisons à cette très bonne solidité défensive. Moi la première qui me vient, c'est la présence de Pierre Lemonnier. C'est un des hommes de base de Richard Désiré et je trouve qu'il remplit très bien ce rôle. Il est souvent associé à Thomas Dasquet en défense centrale et je trouve le duo plutôt très bon. Et puis derrière eux, on a un Jérémy M que moi j'ai toujours trouvé très rassurant et puis bon également. Mais il y a quand même une responsabilité de toute l'équipe. Richard Désiré, c'est pas un entraîneur qui insiste énormément sur la défense. Par contre, il y a une vraie volonté de ne pas désorganiser le bloc quand on attaque. Je l'ai vu travailler moi sur les transitions défensives. Et si le bloc est déjà relativement en place quand on perd le ballon, c'est déjà beaucoup plus facile de défendre. Donc attention quand même pour Le Mans de ne pas se reposer sur ses lauriers. Là, on arrive au cœur de l'hiver. D'ailleurs, Richard Désiré a déjà essayé de faire un peu tourner son 11. Il ne faudrait pas que ces changements d'hommes entravent la belle dynamique des 100 et or. C'est bien, Émile, t'es au taquet sur nos amis Manceaux et je vois qu'il ne loupe pas un entraînement. Ça, c'est top, ça nous permet d'avoir les dernières infos et ça, c'est super sympa. Dernier match pour les Manceaux, on va le voir avec justement encore une affluence qui devrait être assez incroyable pour un match de national. Voilà, c'est la réception de Marignane et la barre des 11 000 spectateurs qui devrait être atteinte bientôt 12 000, on met même sur le tweet. Hallucinant quand même. Ouais, oui, non, parce qu'on sent vraiment cette ferveur autour du club, donc c'est pas surprenant d'avoir autant de personnes. Et puis, si je me trompe pas, le club aussi organise ce soir une animation pour Noël avec les enfants, etc. Donc c'est aussi dans l'esprit festif qu'on aime dans le football. Et oui, c'est aussi l'image que doit dégager un club comme Le Mans par rapport aux enfants qui suivent cette équipe mancelle, qui ont envie de la voir aller plus haut. Et c'est bien, justement, cet échange. Ouais. On voit des places à 4 €, on sent une sorte de solidarité d'esprit collectif sur le terrain, avec des joueurs qui sont évidemment soudés, mais on la sent bien au-delà du terrain et au sein du club et dans la ville en général. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant, effectivement. On va récapituler un petit peu les matchs à venir du côté de nos 3 clubs de championnat national avec le déplacement très compliqué pour nos amis lavallois du côté de Rodez. La réception donc de Marignane-Gignac pour les Manceaux. Et puis le déplacement à Villefranche-en-Beaujolais pour nos amis Choletais. On a fait le tour, Arnaud, de nos amis du championnat national. C'est bien, t'as pris l'exemple. Allez,